Alors, nous allons bientôt démarrer cette conférence intitulée Tourisme de proximité, comment chaque commune peut générer de la valeur locale grâce au réseau Gîtes de France. Donc plusieurs intervenants vont se succéder à la tribune pour vous présenter à la fois des expériences en matière de développement touristique local via les Gîtes de France et en même temps d'en voir l'ensemble des bénéfices pour les territoires et de montrer quelle est la part et la place des Gîtes de France gérés par des collectivités territoriales, des organismes publics, dans le réseau global des Gîtes de France. Donc, installez-vous. Bon, on démarre quand même. Allez, pas de souci, on va démarrer. Donc, je vais commencer par donner la parole à Madame la Présidente nationale des Gîtes de France, Sylvie Pellegrin, pour nous faire déjà un petit portrait des Gîtes de France au niveau national avec quelques chiffres clés, et puis ensuite nous présenter la part des Gîtes de France gérés par des organismes publics. C'est à vous, Madame. Oui, alors, ça marche. Oui. Gîtes de France, c'est d'abord 70 ans d'expertise dans le tourisme chez l'habitant, par l'habitant. Gîtes de France, c'est le pionnier du tourisme vert, aujourd'hui devenu tourisme durable. Et on dénombre encore aujourd'hui 84% de nos hébergements en milieu rural. Au-delà de faire découvrir les joies de la ruralité, de la campagne à nos vacanciers, on est un incubateur d'hébergement éco-responsable puisque nous avons créé la marque et la qualification Écogîte en 2005. À l'époque, on ne parlait pas trop d'écologie, de tourisme durable. Voilà, on a été vraiment précurseurs. Aujourd'hui, Gîtes de France, c'est 55 000 hébergements, dont 50 000 gîtes, 4 000 maisons d'hôtes et 42 000 propriétaires. Ce sont des propriétaires qui sont viscéralement engagés pour leur territoire, pour la défense de leur patrimoine, pour leur commune, pour leur ruralité. Et c'est eux qui sont vraiment les ambassadeurs de la marque sur nos territoires. Gîtes de France, c'est aussi chaque année 2,2 milliards de retombées économiques locales, directes et indirectes. C'est 25 millions d'euros de taxes de séjour reversées directement aux collectivités locales. Donc il y a un impact très fort de notre activité, puisque, je vous le rappelle, si c'est besoin, Gîtes de France, on respecte totalement les lois françaises et la fiscalité. Et la taxe de séjour, c'est au centime d'euro près qui est reversée à toutes les collectivités locales. Donc c'est vrai qu'au niveau d'une commune, qu'elle soit toute petite, moyenne ou grosse, il y a un réel impact. C'est 846 millions d'euros investis chaque année par nos propriétaires. Ils investissent pourquoi principalement pour la rénovation de leur bâtiment, pour l'amélioration du bâtiment, pour l'entretien des espaces verts, et puis pour les pannes qu'on a tous dans nos maisons. Et bien évidemment, ce sont des retombées économiques directes, locales, puisqu'on s'adresse à nos artisans ou nos magasins locaux. Et alors, les gîtes, c'est des propriétaires qui travaillent seuls ou ils ont parfois des collaborateurs, des salariés? Comment ça s'organise au niveau du réseau? Vous savez, 55 000 hébergements versus 42 000 propriétaires, ça fait un hébergement, 3 par personne. Donc on a quelques propriétaires qui ont 3 ou 4 gîtes ou maisons d'hôtes, mais globalement, c'est du vrai complément de revenus. C'est très très peu de l'activité dite professionnelle, c'est-à-dire que ça équivaut à un salaire. Quelques maisons d'hôtes le font, mais c'est absolument pas la majorité de notre parc de propriétaires. D'accord. Alors passons à la gestion publique. Alors on est au Salon des maires, ça tombe bien. Est-ce que des collectivités gèrent elles-mêmes des hébergements Gîtes de France et on va ensemble tracer un peu le portrait de ces communes qui ont décidé de gérer des hébergements touristiques en direct? Alors oui, bien sûr, les maires, surtout les maires ruraux, sont dans la même logique que les propriétaires. Ils veulent promouvoir leur territoire et ils veulent entretenir leur patrimoine bâti. Donc on a effectivement, alors c'est vrai qu'en pourcentage, c'est peu par rapport aux propriétaires puisque ça représente que 3%, mais c'est 1500 gîtes
gérés par les communes. Alors, 1500 gîtes de capacité normale et 150 gîtes de groupe. Des gros... Gîte de groupe, ça veut dire qu'il y a... Plus de 15 personnes. D'accord, ok. Voilà, plus de 15 personnes. Donc vous avez dit combien de pourcents du parc? C'est 3% du parc. 3% du parc. Mais c'est une part plus importante des gîtes de groupe, hein. C'est bien ça? Non, du gîte traditionnel. D'accord. Ok. Du gîte traditionnel de 4, 6, 8, 10 personnes. Enfin, en dessous de 15 personnes. Est-ce que vous savez un peu ce qui les motive à créer un gîte et quels bénéfices ils peuvent en retirer? Quel est l'intérêt pour eux à moyen et long terme? Voilà, alors ce que je disais précédemment, la motivation principale, c'est la sauvegarde de leur patrimoine. Ça, c'est la première valeur qu'ils portent. La deuxième, c'est le lien social, parce que souvent, ce sont dans des petites communes où il n'y a plus d'hôtellerie, mais il reste du commerce de proximité. D'amener pendant certaines périodes des touristes sur la commune permet aussi aux boulangers, aux primeurs, de continuer à vivre, d'avoir une clientèle, parce que là, on porte vraiment les valeurs du consommé Donc local. c'est le plus qui permet de... Et après, comme c'est géré par la commune, selon la capacité de l'hébergement, ça peut générer un emploi communal. Ça peut permettre de compléter l'emploi d'un employé communal qui est qu'à mi-temps et de s'occuper du gîte, du coup il peut passer à plein temps. Et c'est aussi géré souvent humainement par les maires eux-mêmes et les adjoints aux maires. On va donner ensuite la parole à un maire qui va nous raconter son histoire. Vous diriez-vous que les maires, ils le font parce qu'il n'y a pas de privé pour le faire ou c'est une volonté de leur part? Comment ça se passe en règle générale? C'est une volonté. Le bâti appartient à la commune. Ah, d'accord. À l'origine, le bâti appartient à la commune. Comme de nombreux propriétaires, qu'est-ce que je peux en faire de valorisant? Alors, pour mon patrimoine, pour ma commune, pour mon activité, socialement, culturellement. Voilà. Et alors, parlez-nous quand même aussi un peu des éventuels risques ou des dangers, parce que j'imagine que des maires, ils sont quand même soucieux d'être dans les clous, de ne pas avoir d'ennuis. Alors, est-ce que gérer un hébergement touristique Gîtes de France peut susciter des difficultés quelconques? Alors, à mon avis, pas plus pour un maire que pour un propriétaire. Dans la mesure où notre façon de travailler depuis 70 ans, c'est l'accompagnement du futur propriétaire Gîtes de France qui va recevoir des clients dans son projet. Avant travaux, la mise en place, l'aménagement, l'accueil, les conseils, tout ce qui est en matière de sécurité. Par exemple, chez Gîtes de France, si c'est plus de 15 personnes, on demande la commission de sécurité pour qu'il soit passé en ERP. On demande des conformités à peu près sur tout. Donc, une fois qu'il rentre dans le réseau Gîtes de France, il est accompagné sur le plan juridique, sur le plan technique, sur le plan fiscal. Et si jusqu'au bout, il ne veut pas avoir de tracasserie, comme nous les propriétaires, il confie l'intégralité de son planning à réserver par Gîtes de France. Alors attendez, expliquez-nous ce que ça veut dire, ça. Donc, il donne à la location à l'agent Gîtes de France de son département la gestion des contrats pour ses futurs clients. Ok. Et là, tout est assumé par l'agence de réservation, y compris les litiges avec les... Donc c'est plus simple pour lui sur ce côté-là. C'est la marque qui permet de dormir tranquille. D'accord, ok. Voilà, qu'on soit propriétaire particulier ou qu'on soit maire, c'est la marque qui permet d'aller se coucher serein et tranquille. Bon, tout en voyant plein de gens sympathiques. Donc vous incitez les maires à développer, à rénover leur bâti, à ouvrir des Gîtes de France. Et tout à fait. Globalement, c'est assez simple et sans risque. Merci beaucoup. De rien, merci. Donc on va passer à deux exemples. Le premier, c'est celui de monsieur Michel Cabane, qui est donc maire d'Arnac dans le Cantal et qui est aussi qui a été très longtemps patron de camping. On va montrer les très belles images de ce site et vous allez nous raconter au fur et à mesure que les images défilent, vous pouvez nous expliquer un peu où on est, qu'est-ce qu'on peut y faire et comment est né cet établissement. J'imagine qu'au début, c'était pas comme ça. Pas tout à fait. Racontez-nous le début de l'histoire. Bien. Alors, je me permettrai quand même de me présenter parce que ça expliquera le pourquoi de tous ces travaux. Parce que tous les maires ont un métier. La mairie ne nous nourrit pas. Donc, j'étais 22 ans à la DDE où j'étais technicien et ensuite j'ai basculé dans une collectivité
où j'étais responsable de l'eau et de l'assainissement. Et après, j'ai terminé ma carrière professionnelle dans un office HLM où je m'occupais Là, vous aviez une formation de quoi? D'ingénieur? Ingénieur technicien? territorial. Ingénieur. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est Vous ça. êtes d'accord. Les mains dans le cambouis dès le début, alors. C'est ça. Ok. Donc en 83, élu à la mairie, et avec l'équipe municipale, nous avions la chance d'avoir sur notre commune un barrage EDF. Ah, on le voit à droite, là. Vous le voyez, Ouais, ok. de 430 hectares, 12 km de retenue. Donc, au bord de ce barrage, nous avions une presqu'île, la presqu'île de la Gineste. Et donc, dans le projet que nous avions, nous avons décidé d'aménager un terrain de camping. Quand même, petite parenthèse, préalablement à cela, nous avions quand même l'esprit Gîte de France, puisque en 83 élus, en 84, nous avons aménagé dans l'ancien presbytère. On parlait tout à l'heure de bâtiments désaffectés dans les communes. Bien souvent, c'est les vieilles écoles, c'est le presbytère. Et donc, c'est des bâtiments très adaptés pour aménager des gîtes. C'est ce que nous avons fait dans le presbytère. Donc, dès le début, vous êtes Gîte de France ou ça arrive après, alors? Gîte de France dès le début. Dès le début. Pourquoi? Parce que quand on a recherché pour aménager, mes collègues maires, il y en a qui m'ont dit, mais va à Coltine voir Boudou, je dis le nom, le maire de Coltine, qui était un ancien, et je suis allé voir, il avait aménagé des bâtiments communaux en gîte, et on a dit, banco, on va faire la même chose. Donc, au début, c'est un terrain plat, il n'y a que de l'herbe? Non, il y avait le bâtiment gîte. Mais en termes d'hébergement? Alors après, ouais. au niveau du camping, au niveau des hébergements, c'était pas comme ça. C'était une butte couverte de ronces et de taillis. D'accord. Donc le bureau d'études auquel j'ai participé, on a modelé tout ce terrain, on a fait des plateformes et on a aménagé des espaces nus. Ouverture en 85. Pour les caravanes et les tentes, hein, c'est ça? Caravane et toile de tente. Ok. Et on a fait un sanitaire, bien entendu. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup des tentes, hein. Ah, il n'y en a plus. D'accord, ok. C'est que du dur maintenant. Ok. Alors, expliquez-nous l'évolution progressive de votre établissement. Un petit mot, il y a combien d'emplacements aujourd'hui? Il y a combien d'hébergements? Il y a 82 mobil-homes et 40 chalets. D'accord, ok. Voilà. Donc, on est sur 120, voilà. Ok. C'est ça. Donc, de 83 à 89, on a fonctionné en espace nu. Donc, les premières années, c'est le maire et les adjoints qui tondaient les pelouses, on faisait la caisse, etc. On avait réduit les frais de fonctionnement au maximum. Ok, il n'y avait Après, que des recettes, il n'y avait pas de charge. Tout à fait, Ça, c'est bien, ça. que des recettes. Mais les recettes ont suffi à couvrir la nuitée d'emprunt. Et vous aviez investi combien au début? Oh, beaucoup. Ah, bah dites-nous. Plus de 100 000. 100 000. Plus de 100 000. Mais c'était des francs à l'époque. Des francs. Ah oui, bon, ça va. Ouais, 15 000 non, euros Non, c'était de plus que l'époque. ça. D'accord, ok. Donc 100 là, les caravaniers, les campeurs, ils étaient sur cette presqu'île ici, là. C'est ça. tranquille. Ah, ils devaient être. C'était les rois du pétrole. Ah, là. c'était le paradis, là. Voilà. Ouais. Donc, Alors, expliquez-nous l'évolution. du coup. l'évolution. 89, donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les réseaux que nous avions installés, j'avais prévu de mettre tous les réseaux en souterrain. C'est quoi les réseaux? L'eau pluviale, l'eau potable et l'assainissement, plus L'électricité. l'électricité D'accord. et même la sono. Vous aviez déjà prévu les bornes de recharge des voitures on avait- électriques, vous, c'est ça? On avait tout mis. Dès Ce 83. qui fait que quand nous avions dans notre projet envisagé de mettre du dur après. C'est la raison pour laquelle on avait mis tous les réseaux en souterrain. Donc à 89, première tranche de chalets, 17 chalets plus la piscine. D'accord. Là, ici, 17 chalets. 17 chalets, c'est les petits On chalets. les voit sur l'image, la vue de haut ou pas? Ils sont vers où Oui, les chalets? attends. On remonte l'image de haut. Ceux-là, là, le premier, là, à droite. D'accord, ok. Là, il y en a 17 comme ça. Ok, donc 17 chalets pour commencer. Et la piscine. Et la piscine, très bien. 17 chalets et la piscine. 92, installation on a commencé à mettre des mobil-homes, c'est-à-dire qu'à la place des emplacements nus, on a mis des mobil-homes. La commune en avait acheté 10 et après on mettait des mobil-homes avec un partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on louait au privé la parcelle de terrain, le mobil-home, on validait la qualité du mobil-home, il mettait son mobil-home sur l'emplacement. Ah, c'est lui qui a acheté son mobil-home. Il a acheté son mobil-home. D'accord, ok. On signait un contrat de partenariat, c'est-à-dire que le mobil-home
été mis à notre disposition, c'est toujours pareil d'ailleurs, est mis à notre disposition du 1er juillet au 31 août. Donc vos propriétaires, ils ne peuvent pas venir en vacances l'été? Non, pas du tout. D'accord. Ils viennent avant ou après. Ok. Vous êtes dur avec eux quand même? Non, Bah, mais on leur reverse quand même Ah oui, d'accord. Un peu d'argent. Ah, ok. qui ok, leur ok. permet de payer l'emplacement qu'ils louent. Je comprends. Très Donc, bien. C'est pour malin. gagner de l'argent, il faut être deux. D'accord. S'il y en a qu'un qui en gagne, ça va pas loin. Donc Ok. là, on était deux. Et ça marche. fonctionne pour tous les hébergements comme ça? Tous. D'accord, ok. Actuellement, les 92 mobilhomes, ça fonctionne comme ça. Alors parlez-nous un peu de vos clients là. Qui vient Alors, clients, Quelle nationalité? Des Français? Des familles? C'est quoi le profil? essentiellement des Français. Alors, on a quelques Belges et Anglais. Belges et Anglais. Mais la plus grosse proportion, ce sont les Français, des familles avec enfants. Parce que bon, il y a quand même, au niveau des activités, pas mal d'activités qui sont proposées. Et il y a une sécurité puisque on est sur une presqu'île, cul-de-sac. Donc les enfants peuvent s'émanciper et les parents en profitent pour être tranquille. Il Il y a des commerces, il y a de la... y a un bar-restaurant, épicerie, Un bar, restaurant, épicerie. avec un D'accord. gérant libre. Un gérant, vous lui louez l'emplacement. Voilà, D'accord, l'établissement. ok. Alors parlez-nous un petit peu de l'impact de votre établissement sur la commune. En termes d'investissement, vous en avez parlé. En termes de retombées, est-ce qu'il y a des gens qui du coup résident dans la commune parce qu'ils travaillent au camping? Qu'est-ce que ça apporte à la commune? Quels sont un peu le bilan que vous en faites après plusieurs dizaines d'années d'exploitation? C'est ça. Mais je vais donner un dernier chiffre, puisqu'en 2020, nous avons construit 23 chalets, dernières tranches de chalets, sur un espace qu'on avait réservé. Il a fallu faire quand même 35 000 m3 de terrassement, et tous vus sur le lac. Des chalets de 6 personnes, plus confortables, plus luxueux. Ah, vous êtes monté en gamme? On est monté en gamme. D'accord, ok. Et après, on a mis un ponton, on a complété les équipements parce que on avait du succès. Tous les ans, vous Oui. investissez un petit peu? D'accord. Voilà, ok. des recettes supplémentaires, parce que le but étant les recettes équilibrent les dépenses. Il n'y a pas un centime de la commune qui va sur le site de la Gineste. Ah, c'est une très exploitation important. bénéficiaire, équilibrée. Et séparée. On peut le connaître, le chiffre d'affaires Oui, annuel? cette année, on va finir 1 million d'euros 1 TTC. million d'euros. Bien. Ça, c'est votre record ou vous avez déjà fait mieux? C'est le record. Bien, bravo. C'est le Alors, record. l'impact, les retombées économiques locales à tout point de vue. Alors les retombées économiques, elles sont très simples. On fonctionne avec 5 salariés permanents, un directeur, 4 salariés, 2 hommes et 2 femmes. Les deux femmes s'occupent essentiellement des ménages, des petits travaux Bravo. intérieurs. Non mais les ménages et l'entretien des structures, il en faut. Ah, Il en faut. je m'amuse un peu. Allez. Mais j'ai bien vu. Mais alors, en ce qui concerne les deux techniciens, eux, ils s'occupent de l'entretien de tout ce qui est l'espace vert et l'hiver, l'intérieur des structures, des chalets. Donc, où on refait les salles de bain. Alors, eux, ils travaillent toute l'année ou que la saison? Mais je vous parle des emplois permanents. Ah, 5 permanents. emplois permanents. D'accord, ok. Dont le directeur. Dont le directeur. Ah, vous avez un directeur? On a un directeur. Ça, depuis quand? Parce qu'avant, c'était vous le directeur. Depuis de 10 ans. D'accord, ok, très bien. Et alors, en saison, vous embauchez d'autres personnes pour la saison? 10 de plus. 10 de plus, ok. Les 5 personnes, ce sont des gens qui résident sur la commune, qui ont construit leur maison, qui ont fondé leur famille, etc. D'accord. C'est quand même le plus. Il y en a peut-être même qui ont fondé leur famille sur le camping, non? Oui, Ah on bon, a même un. racontez-nous un peu. On a même un qui s'est marié avec une jeune fille qui est venue sur le camping, elle n'est jamais repartie. Ah d'accord, ok. Ça arrive. Bah C'est oui, bien. oui, je vois ça. C'est oui. bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc. Alors les retombées économiques en termes de Mais les retombées de économiques. taxes, fiscalement parlant, tout ça, voilà. C'est les recettes. Hein. Oui. Voilà, Vous payez combien de taxes de séjour? Vous apportez combien à la commune? On apporte entre 11 et 15 000 euros. D'accord, par an. C'est bien ça. Par an. Mais la taxe de séjour, elle revient à la communauté. D'accord. Et la communauté, ça se passe bien avec eux? Ils sont contents que vous soyez là Ah, ils sont bien contents. Hein. Oui. Quand vous amenez de l'argent à quelqu'un,
D'accord. Vous faut ne lui arriver amenez avec pas la de problème. banane, Vous ne lui amenez pas de problème ou d'ennui juridique ou autre. Les problèmes, nous les gérons entre nous. D'accord. Alors, j'ai une question quand même. Pourquoi vous avez fait tout ça? Pourquoi vous ne l'avez pas confié à un privé? Parce que manifestement, là, vous feriez une DSP, ça pourrait marcher aussi. Oui, Donc, quelle est la motivation profonde Vous- pour gérer vous-même, en tant que collectivité, un hébergement touristique? Vous me parlez comme me parle le trésorier. Ah, bon, Parce désolé. parce que une structure comme ça, bon, c'est vrai que c'est une petite entreprise quand même. Et puisque, bon, l'été, quand vous avez 10 saisonniers de plus, ça fait quand même du personnel à gérer. Et le trésor public ne voit pas cette structure d'un très bon œil. Eux, ils préféraient que ce soit en DSP ou qu'on la vende à un privé. Oui. Mais bon, nous, on a fait ça parce que, d'une part, moi, ça a été mon travail. Je me suis éclaté dans le développement de la structure, avec Bien évidemment bon. le conseil municipal, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Et moi, j'ai la chance d'avoir des adjointes qui se sont à chaque fois investies dans cette structure, parce qu'il y a un travail de suivi. Si on veut avoir de bons avis sur Internet, il faut être irréprochable. Et pour être irréprochable, eh bien, il faut avoir l'œil sur tous les petits points qu'il faut améliorer. Donc, un maire qui veut se lancer, à votre conseil en termes de compétences, de savoir-faire, qu'est-ce qui est le plus important pour réussir ce que vous avez réussi, vous? Mais il faut qu'il y aille, mais il faut qu'il soit méthodique. Méthodique, et puis il faut y aller. Faut aller prendre. Il faut d'abord aller faire des visites ailleurs. Ok. Il viendra à Arnac, par exemple, on lui Oui, fera tout à visiter. fait, oui. Et voilà, et après, faut pas hésiter, il faut y aller. On Il va- faut y aller parce que, d'abord, nous, on n'aurait pas ça, la commune d'Arnac, elle aurait moins de 100 habitants, c'est sûr. D'accord, ok. Ah oui. On va terminer sur votre meilleur souvenir et votre pire souvenir. Allez. Mon meilleur souvenir, je l'ai tous les ans. Quand je vois la structure progresser, c'est du bonheur. Ouais. C'est le retour des gens quand ils viennent Oui, vous voir. oui, Il y en a puis qui reviennent chaque année, qui vous connaissent. C'est un peu comme dans le film Camping, là, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. On a des familles. Ils on a veulent le des même familles emplacement tout le temps et tout. Qui viennent, ah oui, depuis de nombreuses années où j'ai vu arriver le couple célibataire et après j'ai vu arriver premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant qui maintenant ont 20 ans. D'accord, ok. Donc ça, c'est le plus beau souvenir. Ça, c'est Bon, magnifique. vous avez bien des souvenirs un peu plus douloureux ou difficiles? Oui, mais j'en parlerai pas. Non? Des cailloux qui tombent, des Oui, choses ben, comme ça? au moment de la construction des derniers chalets, l'entreprise était en retard et nous, on avait déjà loué les chalets. Il n'y en avait pas un qui était fait et ça pressait. Donc j'ai dit à l'entreprise, vous commencez à me poser les chalets. Le terrassier, il avait besoin de miner, il a mis un coup de mine, mais Miner, mettre de la mettre dynamite pour... de la dynamite Oula. pour débarrasser les blocs qui l'empêchaient de terrasser correctement. Et je me rappelle, du côté de Saint-Flour, on m'appelait en catastrophe, venez vite. Il y avait 3 chalets un qui était complètement détruit. Il avait un caillou de 7 ou 8 mètres cubes qui était passé par le toit, qui était au milieu du séjour. Ah ouais. Le chalet à refaire. Et là, l'assurance, ça marche pas. Non, en fait, si, ça marchait un peu, mais enfin bon. D'accord. Des coups de colère, je vous dis pas. Et à quel moment vous avez cumulé votre emploi, on va dire normal, qui vous faisait vivre, et le camping? À quel moment, pendant quelle période vous avez fait les deux en même temps? Puis à partir de quand vous avez fait le... J'ai toujours fait les deux. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes... Ah ben pas- aujourd'hui, je suis à la retraite, là. Oui, Mais je continue à travailler comme... d'accord, ok. Bon, bah très bien. Bravo. Merci Mais à vous. bon, alors on est quand même labellisé Gîte de France et c'est pour ça que j'invite Bien sûr. j'invite Alors, tous donnez-nous ceux qui le nom sont du camping quand même. Parce qu'on camping La Gineste à Arnac. Vous allez sur Internet, vous allez voir, c'est magnifique. Et c'est beau et c'est pas très cher. Ça va? C'est beau et c'est pas très cher. Parfait. Et l'accueil est parfait. Oui, on se doute bien. En tout cas, si on vient, on tient à vous voir. J'imagine que Ah oui. vous êtes là. Allez, on va passer à une deuxième expérience de gestion par les collectivités territoriales. Donc Solange Lescure, vous dirigez le réseau des Gîtes de France et vous allez nous parler d'un maire qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, à la mairie de Leglay en Côte d'Or. Et racontez-nous un peu ce qu'il a fait pour développer son hébergement touristique dans sa commune. Bonsoir à tous, merci. Alors, je ne vais pas parler de ce projet avec autant d'engagement que Monsieur le maire d'Arnac. Donc, la mairie de Leglay en Côte d'Or, en fait, avait une gare
et cette gare était désaffectée et non utilisée. Donc en 2014, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment, propriété de la commune, et ils ont décidé d'aménager à la fois une salle commune, des gîtes et une halle d'exposition. Donc tout ça a été porté par le maire de cette commune et son équipe municipale. Donc ils ont rénové la partie gare pour cette salle commune et construit 5 gîtes. Leur projet a été financé, vous l'imaginez bien, à la fois par des fonds européens, des fonds d'État par la DTER, également le département, la région. Un investissement de 600 000 euros. Là, ils sont venus vous voir tout de suite. C'est vous qui les avez aidés pour le financement. À quel moment ils viennent vous voir dans le développement du projet? Dès le début ou... Oui, dès le début, ils sont allés voir Gîtes de France Côte d'Or pour les aider à réfléchir au projet avec l'architecte qui portait l'ensemble du projet. Et donc, c'est un projet à 600 000 euros. Donc, on va voir là, on voit là sur votre droite, il y a l'ancienne gare. Là, c'est l'ancienne gare, oui. Et au milieu, donc, les 5 gîtes qui ont été construits et qui s'intègrent tout à fait dans le paysage. Ah oui, c'est très moderne à côté de l'ancienne gare. Oui, okay. Donc ils ont mélangé à la fois ce bâti traditionnel et cette construction, mais dans une volonté d'intégration dans le paysage. Donc là, on est sur un investissement à 600 000 euros avec 70% de subvention à l'investissement. Et donc l'adjointe au maire de la commune m'a précisé que actuellement, ils sont à peu près sur 80 000 euros de recettes annuelles. Donc, en fait, le projet est totalement amorti. Et maintenant, ça a ouvert quand? Ça date de combien de... Donc, le projet a commencé en 2014 et ils ont ouvert en 2016. D'accord. Donc, ils ont presque 10 ans d'exploitation. Okay. 10 ans. Et donc, ils sont commercialisés par Gîtes de France Côte d'Or. Et on est à 80 000 euros de recettes. Ils ont un salarié qui est dédié et qui réside dans la partie gare et qui effectivement fait l'accueil, l'entretien, etc. Donc c'est un deuxième exemple en fait de commune qui a rénové un patrimoine bâti et qui a créé donc 5 gîtes ruraux. On est sur un projet différent de ce village vacances, mais ça montre que dans chaque commune on peut faire des choses différentes, mais toujours dans cette idée de remettre en valeur un patrimoine. On en a plein de gares dans nos communes qui ne servent plus, des écoles comme le disait monsieur le maire. Donc ça permet vraiment de vitaliser et de revitaliser et de refaire vivre un patrimoine. Et là, on a un peu des infos sur les retombées, sur la vie locale, sur ce que ça fait bouger en termes de consommation, d'activité. Oui, puisque dans ces 5 gîtes, c'est à peu près 100 contrats par an, donc 80 000 euros de recettes annuelles. Bon, ces vacanciers, ils vont consommer donc, dans les commerces locaux, etc. Donc ça contribue au tissu économique local et à faire vivre une commune. Bon, très bien. Un petit mot de conclusion, Madame la Présidente, pour inciter les maires à se lancer. On a 2 exemples là qui sont très parlants. J'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, il y a d'autres exemples qui sont tout aussi parlants, mais c'est vrai que là, tous les maires que je connais et qui sont lancés dans ce type de projet sont vraiment des maires ruraux qui défendent leur territoire et qui veulent conserver leur patrimoine bâti. C'est pas une construction neuve sur un terrain plat. Là, c'était vraiment de la vie économique sur une presqu'île avec un lac où j'y suis allée. Il y a de la pêche, on peut se promener en bateau, on peut se baigner. Bon, ça avait vraiment du sens par rapport au lac et à la presqu'île. Après, il y a des tas de communes, effectivement, c'est le presbytère, il y a des communes, c'est l'héritage du petit château local de la personne qui est décédée sans succession et qui en fait don à la mairie. Et il faut le préserver, ce patrimoine. Il faut l'enjoliver, il faut le préserver, il faut le faire vivre ou revivre. Et c'est vrai que c'est notre philosophie chez Gîtes de France, c'est en nous, c'est notre ADN que de sauvegarder le patrimoine et l'animation locale et communale. Donc, et vous avez régulièrement des appels de communes, soit au niveau des départements ou nationales, qui vous sollicitent. Qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est quoi un peu la démarche dans ce cas-là? Et vous leur conseillez de venir dès le début ou Oui, parce que de par notre organisation, ce que je disais en début, c'est que
notre mission, c'est d'accompagner le projet de zéro. Alors, imaginons une gare où il n'y a que les 4 murs. On est capable d'aider à l'accompagnement avec 4 murs et une toiture, c'est tout. Au même titre que le château à qui il manque juste du relooking et refaire 2 salles de bain. Il y a tout cet accompagnement, il y a tout le côté juridique. Alors, on ne va pas expliquer à un maire qu'il faut déclarer en mairie son hébergement, parce que ça, il maîtrise, mais pour un propriétaire normal, on fournit le document et on dit c'est une obligation, vous devez vous déclarer en mairie, etc., etc. Et après, sur toute la vie du propriétaire, qu'il soit privé ou élu, il y a un accompagnement au fil du temps. On répond en direct aux questions parce que ce qu'il faut savoir chez Gîtes de France, c'est que nous avons une agence par département. Je suppose que vous êtes maire de... ou futur. Peu importe le département dans lequel vous êtes, vous avez quelqu'un qui va vous répondre au téléphone. Quelqu'un de physique, que peut-être vous connaissez d'ailleurs, qui habite sûrement la commune pas loin de chez vous, puisque c'est vraiment départemental. Et qui va vous accompagner en direct, systématiquement, jusqu'au bout. Oui, donc il y a aussi tout le réseau des collègues, finalement, Gîtes Voilà. de France, qui peuvent accompagner les... Il y a une entraide qui Oui, se parce fait. que voilà, on n'a pas de délocalisation téléphonique, si vous voyez ce que je veux dire. On est des vrais gens sur tout le territoire. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous trois Merci. pour cette présentation. Merci à vous. Et puis, bonne fin de journée et bonne fin de salon. Au revoir. Merci.